En ce jour mémorable de soutenance de mémoire de fin de formation, nous avons l'honneur de vous présenter le résumé de notre travail porté sur la prise en charge chirurgicale des polyfractures de membres à l'hôpital national Amadou Bakar Diallo de Niamey. Donc pour ce fait, nous allons suivre le plan suivant. Après une introduction suivie de la méthodologie, des résultats, nous allons discuter puis conclure, formuler quelques recommandations et avant de finir, présenter quelques iconographies. En guise d'introduction, les polyfractures de membres se définissent comme toute solution de continuité, au moins deux solutions de continuité osseuse sur des segments anatomiques différents, et cela sans engager le pronostic vital. La prévalence et l'incidence de polyfractures est en constante augmentation, et cela en rapport avec la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Donc, ce traumatisme, il survient lors de traumatismes à haute énergie et est accompagné de lésions potentiellement vitales. La multiplicité lésionnelle associée, les lésions thoraciques, abdominales, maxillo-faciales rendent plus difficile leur prise en charge, car le plus souvent ce sont des blessés polytraumatisés. Le traitement chirurgical des polyfracturés est controversé et nécessite une stratégie bien adoptée. Nous nous proposons d'explorer cette entité à Niamey en déterminant les résultats de la prise en charge en un temps de cette polyfracture. Donc, pour mener à bien ce travail, nous nous sommes fixés les objectifs suivants. En général, de contribuer au traitement chirurgical en un temps des polyfractures de membres à l'hôpital national Amadou Bakar Diallo de Niamey afin d'améliorer leur prise en charge. Plus spécifiquement, de dresser le profil socio-épidémiologique des polyfractures, d'énoncer les aspects thérapeutiques des polyfractures de membres, de déterminer une stratégie de prise en charge des polyfractures de membres, de présenter les résultats de la prise en charge et enfin de formuler quelques recommandations. Donc, pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté la méthodologie suivante. Le service de chirurgie, orthopédie et traumatologie de l'hôpital national Amadou Bakar Diallo nous a servi de case d'étude. Il s'agissait d'une étude rétrospective et prospective linéaire de 5 ans, allant de septembre 2019 à août 2024. Donc nous avons inclus dans notre étude tous les patients de genre masculin et féminin sans préjuger de l'âge. Et tous les patients qui ont bénéficié d'une prise en charge chirurgicale seule ou associée à un traitement orthopédique dans le service de chirurgie, orthopédie et traumatologie pour au moins 2 lésions fracturaires récentes et qui possédaient un dossier exploitable. Nous n'avons pas inclus dans notre étude toutes les patients présentaient une fracture isolée d'un segment de membre ou associée à une lésion du crâne maxillo-facial ou du rachis. Nous n'avons pas inclus les polyfractures négligées, les patients sortis contre avis médical et les patients qui ont bénéficié uniquement de traitements orthopédiques et les patients vus en dehors de la période d'étude. Donc nos patients ont été opérés soit par les chirurgiens orthopédistes ou les résidents seniors en présence des chirurgiens orthopédistes. Tous nos patients avaient bénéficié d'anesthésie, soit anesthésie rachis anesthésie ou de l'anesthésie générale. La voie d'abord dépendait de segments anatomiques à opérer et le type de synthèse à réaliser. La voie mini-invasive a été priorisée pour les fractures diaphysaires. Donc là, cette image nous illustre la voie d'abord pour aborder le radius distal, la voie d'abord de Henry. Là, nous avons la voie postero-externe pour aborder l'humérus distal par ostéotomie de l'olecrane. Là, nous avons une installation pour aborder une fracture de fémur sous amplificateur de Briens. Et enfin, nous avons une voie mini-invasive pour aborder le tibia pour un enclouage. Donc, tous nos patients avaient bénéficié d'un traitement antalgique à base de paracétamol, 1 g chaque 6 heures, du tramadol 100 mg. Nous avons réalisé une prophylaxie thromboembolique à base d'héparine bas poids moléculaire, 0,4 unités, que nous arrêtons 12 heures avant l'intervention. Nos patients ont bénéficié aussi d'une antibioprophylaxie
céphalosporine 3e génération, ceftriaxone 3 grammes par 24 heures. Et pour les patients qui ont été classés type 2 et 3 de Altemeia, nous avons associé en post-opératoire de la gentamicine 160 mg. Et nous avons aussi transfusé les patients qui nécessitaient une transfusion. Donc pour la collecte des données, nous avons utilisé une fiche d'enquête préalable qui contenait que nous avons consulté les registres de consultation, d'hospitalisation, les registres du bloc et les dossiers des patients. Pour l'analyse et le traitement des données, nous avons utilisé le logiciel SPSS version 2026.0 et Microsoft Word 2024. Pour le score ASA a été utilisé pour évaluer le risque lié à l'anesthésie et nous avons utilisé la classification de Altemeia pour évaluer le risque infectieux post-opératoire. L'évaluation des résultats a été aussi. Nous avons évalué nos résultats grâce au score de Sanago, qui est une méthode propre basée sur les critères subjectifs d'appréciation des patients et sur une méthode objective basée sur la survenue de complications, quel que soit leur type. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, cette méthodologie nous a permis d'aboutir aux résultats suivants. Donc sur un total de 3593 patients admis pendant la période d'étude, nous avons corrigé 60 patients polyfracturés, soit 1,67% des cas. L'âge moyen de nos patients était de 32,7 ans, avec des extrêmes de 10 à 71 ans. Et on observe une pic de fréquence pour la tranche d'âge de 21 à 40 ans. 31 patients, soit 51,7% des cas. L'étude a concerné tous les deux sexes, mais le sexe masculin prédominait à 115% des cas. Les côtés gauche et droite étaient simultanément atteints dans 56,7% des cas. L'accident de la voie publique a été l'étiologie la plus représentée à 80% des cas. Nos patients avaient séjourné entre 8 et 14 jours dans 45% des cas. Le délai d'admission était inférieur à 6 heures sur 23 patients, soit 38,3% des cas. L'ouverture cutanée était associée dans 33% des cas et 45% des patients, de ces patients qui ont une fracture ouverte étaient type 1 de Gusilo-Anderson. Les lésions siégeaient aux membres pelviens dans 53,4% des cas. 48 de nos patients ont été classés classe 1 de Altemeia, soit 80% des cas. La quasi-totalité de nos patients étaient rentrés au bloc en une seule admission, soit 97% des cas. 53% de nos patients avaient bénéficié d'une rachianesthésie. L'ostéosynthèse interne par clou ou plaque ou broche était le type d'ostéosynthèse le plus utilisé, 65% des cas. L'intervention avait duré entre 2 heures et 4 heures chez 38 patients, soit 63,3% des cas. Le recul moyen était entre 6 et 12 mois chez 21 patients, soit 35% des cas. La principale complication était la raideur dans 15% des cas. Nos patients se disaient satisfaits dans 90% des cas. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, nous allons confronter nos résultats aux données de la littérature. L'âge moyen de nos patients était de 32,7 ans. Et nos résultats sont comparables à ceux trouvés à Madagascar, au Mali et au Bénin, qui ont eu respectivement 31,67% des cas, 33,8% des cas et 38,4% des cas. Le sexe masculin prédominait dans notre étude avec un sexe ratio de 3. Nos résultats étaient comparables à ceux trouvés par les auteurs au Bénin et au Mali, qui ont eu 5,2% de cas et 1,54% de cas. L'ouverture cutanée était associée dans 35% de cas. Nos résultats étaient différents de ceux trouvés au Mali et au Bénin, qui ont eu 50,7% de cas et 57,72% de cas de fracture ouverte.
La principale étiologie retrouvée était l'accident de la voie publique dans 80% des cas. Le résultat était comparable à ceux trouvés par les auteurs au Mali et au Bénin qui ont eu 88,7% des cas et 78% des cas. Le résultat était satisfaisant dans 90% des cas et comparable à ceux trouvés au Mali qui ont eu 76,1% des cas. En conclusion, les polyfractures des membres sont de plus en plus fréquentes dans notre société. La principale étiologie est l'accident de la voie publique et le sujet jeune de sexe masculin est le plus exposé. La complexité et la gravité des lésions rendent plus difficile la prise en charge qui nécessite une équipe multidisciplinaire et un plateau technique adéquat. La prise en charge chirurgicale en même temps de ces fractures réduit considérablement la survenue de complications et la durée de l'hospitalisation. Au vu de tout ce qui précède, nous allons reformuler quelques recommandations à l'endroit des autorités administratives et politiques, de sensibiliser la population sur le respect du code de la route, de promouvoir la formation des médecins spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie pour couvrir les besoins de l'ensemble du pays. À l'endroit du décanat de la faculté de sciences de la santé, de poursuivre les efforts dans le cadre de la formation des médecins spécialistes, toutes spécialités confondues, et en particulier en chirurgie, orthopédie et traumatologie. À l'endroit du personnel du service et des médecins résidents, d'assurer la bonne tenue des dossiers des patients et veiller au bon remplissage des registres. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, nous allons finir en présentant quelques images iconographiques. Donc, le premier patient, il s'agit d'un patient âgé de 48 ans que nous avons reçu pour polyfracture des deux jambes. Nous l'avons indiqué pour une ankylose centromédullaire. Donc cette image montre l'image locale. Puis nous avons la radiographie des deux jambes qui n'est pas de bonne qualité. On arrive à distinguer une fracture bifocale au niveau de la jambe, des deux os de la jambe gauche, et une fracture du tiers distal de la jambe droite. Et cette image illustre l'image opératoire avec l'incision au niveau de la voie d'abord. Et là, nous avons les radiographies de contrôle après l'intervention. Le deuxième patient, il s'agit d'un patient de 52 ans que nous avons reçu pour un coude flottant qui est ouvert au niveau de l'humérus distal. Donc nous l'avons indiqué pour un parage ostéosynthèse par plaque vis-broche. Donc, cette image nous montre les images initiales, la radiographie des deux os de la jambe, c'est une fracture fermée des deux os de l'avant-bras et une fracture de la palette humérale du même côté. Donc là, nous avons les images préopératoires avec l'incision au niveau du radius. Et là, nous avons l'image montrant la voie d'abord pour aborder l'humérus distal. Donc là, nous avons un contrôle 3 jours après l'intervention. Et nous avons la radiographie contrôle 3 mois après l'intervention. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, nous sommes à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention. Permettez-moi d'adresser quelques mots aux membres du jury. D'abord à vous, Monsieur le Président du jury, c'est un honneur d'être à vos côtés et c'est l'occasion de témoigner de nouveau, au nom de ma famille, à mon nom propre, tous nos sincères sentiments de gratitude, nos remerciements pour tous les gestes d'attention, d'appui, de soutien vraiment que vous avez manifesté à notre égard. Donc je n'oublierai jamais cette prise en charge totale, que ce soit médicale, humaine, sociale, à l'égard de notre patriarche lorsqu'il a séjourné dans votre service. Pour ne citer que cela. Donc ceci ne fait que témoigner vos qualités humaines, sociales. Et au-delà de ces qualités aussi, cher maître, vous êtes une référence, un modèle pour nous, un modèle d'inspiration de par vos qualités scientifiques, votre engagement pour l'essor de cette faculté des sciences de la santé dont vous êtes l'un des principaux artisans. Alors, mes souhaits, c'est qu'Allah vous le rende au centuple
Là, qu'il vous couvre de sa miséricorde et qu'il vous prête longue vie. Au professeur Dadi Hajara, une consoeur, c'est une des consoeurs, des parties de consoeurs pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime, d'admiration pour sa simplicité, ses qualités au travail, son esprit de partage. Merci pour tout ce qu'elle fait aussi pour notre spécialité. À mes deux jeunes confrères, Dr Dalatou, Dr Ali, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous, malgré les petites bousculades. C'est ça le couple chirurgien-anesthésiste. Oui, ça se dispute ça oui, pour l'intérêt du patient. Donc vraiment, faites un travail formidable au niveau de l'hôpital Amirou Boubacar Diallo. En tout cas, ces quelques années de travail avec vous m'ont permis quand même d'apprécier, de voir votre amour pour le travail. Bon courage et bonne collaboration. Merci. Okay. Alors, pour revenir au travail qui vient d'être présenté, merci Alain Pétran. Donc, par rapport au thème, quand même, c'est très pertinent. Et j'ai parcouru le travail avec un tiret. Les fractures dans les causes multiples dominées par les accidents de la voie publique constituent un problème de santé publique. C'est les AVP qui sont responsables de mortalité importante et qui touchent une tranche d'âge, la tranche d'âge active de notre population. Et selon l'OMS, c'est la première cause de mortalité chez les hommes de moins de 40 ans. La prise en charge de ces polytraumatisés aussi, c'est polyfracturés, c'est un réel défi pour nous, l'équipe de chirurgie, l'équipe d'anesthésie. Lorsqu'on fait les difficultés rencontrées depuis la période préhospitalière, même si pour la communauté urbaine de Niamey, ça s'améliore avec le SAMU et l'implication des sapeurs-pompiers, mais pour l'intérieur du pays, je ne sais pas à ce niveau. Et ces difficultés aussi en père opératoire, les compétences sont là, mais souvent c'est le plateau technique qui fait défaut. Voilà. Et malgré tout, quand même, les résultats sont là, ils sont palpables. Voilà. Alors, le travail, il est bien présenté, néanmoins, j'ai relevé quelques coquilles à corriger, qui ne changent en rien de la qualité du travail, et bien sûr, quelques contributions dans la forme, dans le fond, pour améliorer ce travail. Voilà, c'est ainsi que nous passons à la page 10, je crois. On commence donc par la méthodologie. La méthodologie, le premier point, c'est après la présentation du cadre du travail, la page 8. La patient et méthode. Page 8. Alors, au niveau patient et méthode, le premier point, c'est les patients. Alors là, vous annoncez déjà des résultats. On n'annonce pas. Là, vous avez 60 dossiers colligés, donc 45 patients de sexe masculin, 15 de sexe féminin. Donc là, c'est la méthodologie, on n'annonce pas les résultats. Alors peut-être ce que je peux proposer dans cette méthodologie, d'abord c'est le type et la durée de l'étude. Après, la population étudiée, et dans la population étudiée, donc les critères d'inclusion, de non-inclusion, etc. jusqu'au niveau donc, des variables étudiées. Alors à ce niveau, page 10, les variables étudiées. Nous avons les données épidémiologiques. Alors dans ces données épidémiologiques, il y a certaines données, je pense que ce sont des données cliniques. Le siège, la nature, jusqu'à voilà, la nature de l'atteinte. Parce que ce sont des données cliniques. Et tout en bas, les données cliniques. Les données cliniques, nous avons donc les mécanismes lésionnels, les segments osseux, les lésions associées, le score de Glasgow, le score de Vittel. Si on tourne la page, il y a les ouvertures cutanées selon Gustio. Et immédiatement après, c'est le score de Glasgow qui suit. Donc, pour bien harmoniser, après le score de Glasgow, vous faites le tableau. Le score de Vittel aussi, le tableau qui suit. Et Gustio et Anderson aussi, le tableau qui suit. Voilà. Là, on se retrouve avec le score de Vittel à la page 12, alors que ça a été annoncé à la page 10. Toujours à la page 12, les données thérapeutiques. La classe hasard et la classification Altemeyer, ce sont des données cliniques, ce n'est pas thérapeutique. Donc, parce que dans le volet
données cliniques. À la page 14, c'est la classification d'Altemeyer, Paul Altemeyer. Alors c'est la classe 3. La classe 3, on retrouve la plaie traumatique récente de moins de 4 heures. Alors qu'elle a été définie comme classe 1. Donc, c'est dans la saisie qu'il y a eu une erreur. Vous voyez, c'est une classe 1. À la page 15, protocole opératoire indication. Donc, le protocole médical. Alors, ce protocole médical, moi, j'allais dire, ça, c'est les anesthésistes. C'est la préparation préopératoire. Il s'agit donc du conditionnement du patient afin d'optimiser son état clinique et amener au bloc opératoire un patient plus ou moins stable. Et donc, tous ces patients ont bénéficié de la voie périphérique, de bon calibre, d'analgésie à base d'antalgique palier 1, palier 2, de la thromboprophylaxie, mais aussi de remplissage et souvent de transfusion sanguine pour certains patients anémiques. Voilà. Donc, voilà. Alors, dans le but aussi, le deuxième paragraphe, toujours du protocole médical, dans le but de réduire les infections du système opératoire. L'antibioprophylaxie, elle s'adresse à la classe 1 et 2. Altemeyer. Et pour les classes 3, 4, c'est une antibiothérapie curative. Le dernier paragraphe, le type d'anesthésie et la classification ASA. Bon, ça aussi, le docteur n'a fait que recopier ce qui est écrit sur la fiche d'anesthésie. Les patients sont classés tous ASA 1. Les patients, il y a des polytraumatisés, il y a des patients anémiés. Donc, eux, au minimum, ils sont classe ASA 2, 3. Mais ça, c'est nos fiches d'anesthésie. La photo revient sur nous. Et après ça, vraiment, il y a des belles iconographies. Et on passe à la page... C'est bon pour la méthodologie. Les résultats, en commençant par la page 25. Alors là, pour la répartition des patients selon la tranche d'âge, il faut harmoniser les tranches d'âge. Nous avons des tranches d'âge de 20 ans. 0 à 20 ans. Donc la dernière tranche d'âge date de 41 à 60 ans. Oui, pour être homogène. Oui. Oui. La page 26, répartition des patients selon le sexe, il manque le sexe ratio. Vous l'avez calculé quand même dans les discussions, il manque ici. Alors, de manière générale aussi, dans la rédaction du travail, il faut utiliser le même temps. Tantôt, c'est le passé composé, tantôt l'imparfait. Essayer d'harmoniser, utiliser un même temps de rédaction. À la page 35, alors il y a trois résultats sur cette page. Dans le dernier résultat, la durée de l'intervention, le commentaire se retrouve dans une autre page. Donc il faut diminuer, peut-être faire un résultat. Oui, la page 35, la durée de l'intervention, le commentaire se retrouve à la page suivante. Au début, je disais qu'il n'y avait pas de commentaire, c'est quand j'ai tourné la page. Donc, essayez de mettre les résultats et le commentaire sur une même page. C'est se charger. Oui. Pour la mise en forme, c'est pareil à la page 35. Il y a trois résultats. La corrélation entre le sexe et l'étiologie aussi. Le commentaire se retrouve à la page suivante. Donc voilà pour ce qui est des résultats. Au niveau de la discussion, d'abord la fréquence. La fréquence dans votre étude, elle est de 1,67%, alors qu'au Bénin, au Mali, elle est à 9,1 et 8,2. Moi, je pense que ce n'est pas similaire. Il y a une différence. Oui. Oui. Pour le délai d'admission, pareil.
à la page 40. Dans cette étude, il est de 38,6% chez les patients admis dans un délai de moins de 6 heures. Et dans l'étude Sanogo, 75%, là aussi, les résultats ne sont pas comparables. Voilà. La page 41, je donne les discussions. L'ouverture cutanée. Alors, si on retourne à la page 31, l'ouverture cutanée a été retrouvée chez 33,5% des patients et non 35%. Concernant le score de Glasgow et Bethel, alors là, on a inversé le résultat. Donc, c'est le résultat d'abord après la discussion. Donc, j'ai pas de questions, c'est un travail qui est bien fait. C'est un thème très pertinent. Alors, Monsieur le Président du jury, donc c'est tout ce que j'ai comme apport. Ce sont des apports de contribution pour améliorer ce travail. Mais avant de remettre la parole, permettez-moi quand même d'adresser quelques mots à l'endroit de l'impétrant, Dr Jibou Gouda Abdou, que j'ai connu sur le terrain, pour qui je ne peux que témoigner ses qualités, respectueux et disponible. Je l'ai vu à l'œuvre très dynamique. Donc si ce travail est retenu, je n'ai aucun doute que le docteur Abdou sera, partout où il sera, un excellent chirurgien traumato-orthopédique. Merci, Monsieur le Président du jury. Je disais à l'oreille du professeur Adiara, j'ai dit non, vous savez, nous ne sommes pas tellement des cliniciens, vous êtes nos cliniciens en fait. Nous sommes des hommes de terrain, c'est comme l'armée. La troupe qui est sur le terrain est l'officier d'état-major. Au fond, donc, vous voyez, c'est des choses que nous, on a tendance à, qui ne sont pas dans nos préoccupations, que quand même, vous nous rappelez. Donc, c'est très bien. Voilà, donc là, je crois qu'il n'y a pas de questions, non? Ok, donc nous allons passer la parole donc au professeur Adiara, qui va donc nous dire aussi ce qu'elle a comme contribution dans le cadre de l'amélioration de ce travail. Avant de parler du travail qui nous réunit ici, permettez-moi de vous adresser mes remerciements. C'est pour moi un grand honneur, un plaisir, un honneur d'être à vos côtés. Monsieur le Président, nous avons bénéficié de votre enseignement, de votre encadrement. Nous avons gardé dans nos têtes la mémoire, dans notre mémoire, ce que vous êtes, un grand homme, un homme digne et plein de sagesse. Merci pour ce que vous avez fait pour nous, pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui et ce que vous continuez à faire pour nos jeunes, nos cadets et pour ceux qui sont nos enfants maintenant, qui sont là devant nous et que nous devons. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour tout ce que vous faites pour l'essor de la chirurgie orthopédique dans notre pays. Mes remerciements à l'endroit de mes collègues, ma consoeur, docteur et sœur, docteur Sabo, avec qui nous partageons beaucoup d'immenses choses. Merci beaucoup à mes jeunes et à mes cadets, mes collègues et cadets, docteur Talatou et docteur Moussenyan de Ali. Merci de m'avoir associé à ce travail. Merci de me permettre d'être là. Et c'est un immense honneur que vous me faites en me confiant, en me demandant d'être là aujourd'hui avec vous dans ce jury. Alors, merci à vous. Alors, je vais parler du travail qui nous réunit. La prise en charge des polyfractures des membres à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo, Monsieur le Président, j'ai lu le travail avec intérêt. Pour la forme, je parlerai sous votre contrôle. Je ne me suis pas beaucoup retrouvée dans la forme. Je n'ai pas vu de génératif. Je sais que dans beaucoup de mémoires, on n'en fait pas. Mais je pense qu'il y a normalement peut-être un paragraphe de problématique ou de contexte et justification. Je pense que ça a manqué, c'est pour ça qu'on avait l'impression que dans l'introduction, il parlait de beaucoup de choses
Là, c'est sous votre contrôle que je parle et c'est ma première remarque. Alors, dans la partie patient et méthode, je pense que j'ai encore... Oui, patient et méthode. Alors, en objectif, l'objectif général, c'est à la page 2, je pense. Chiffre arabe. Contribuer à la prise en charge en un temps des polyfractures à l'hôpital national Amir Boubacar Diallo de Niamey afin d'améliorer leur prise en charge. On a une répétition de prise en charge. Je pense que c'est afin peut-être d'améliorer leur pronostic ou ça sonnerait mieux l'objectif général. Donc, Dr Sabo a parlé, je pense qu'on avait les mêmes remarques par rapport à la méthodologie. Je dirais, par rapport aux variables utilisées, j'ai fait les mêmes remarques, je pense à peu près. Il a manqué une harmonisation et on avait beaucoup de résultats qui étaient dits dans les variables étudiées. À ce niveau, on devait juste citer les variables. Les résultats, par exemple, juste pour vous dire un exemple, c'est la page 10, je pense. 10. Vous dites plus de la moitié des patients de cette étude a des lésions homolatérales, 31 patients. Ça, c'est des résultats. Donc, ce que j'ai une petite proposition, il manque une harmonisation et beaucoup de variables, pour les variables utilisées, il faut juste les citer et nous faire peut-être une définition des concepts. Un sous-chapitre définition des concepts et dans ces définitions de concepts, on va définir le score de Vittel, on va définir le score de Glasgow et donc sans donner aucun résultat. Les résultats doivent être dans les résultats. Là, beaucoup de résultats ont été annoncés. Donc à la page 12, donc score Vittel, vous dites évaluation de le commentaire en bas du score n'est pas mis en évidence. Moi, je me disais, mais ce score-là, il dit quoi ce score? Je le connais. Et après, je vois évaluation de la gravité des traumatismes selon le score Vittel, critère présent égale traumatisme. La définition des concepts met plus de cachet ça permet de voir clairement de quoi il s'agit. Un sous-chapitre, définition des concepts. Et comme ça, vous allez donner score de Glasgow, voilà, c'est pour évaluer l'état neurologique du patient, score de Vittel. Et vous mettez le tableau. Et voilà. Donc, à la page 13, le score LASA, la classification ASA. Parce que cette classification, elle est bonne. Hein? On retrouve ça dans beaucoup de documents, mais on l'a abandonnée. Elle est un peu vieillotte parce que dire ASA 2 patients ayant une maladie générale, c'est quoi maladie générale? Alors on dit ASA 1, patient en bonne santé. ASA 2, atteinte modérée d'une grande fonction. ASA 3, donc ça nous permet de voir clairement de quoi il s'agit. Si vous l'avez fait comme cela, vous n'aurez pas dit que tous vos patients étaient ASA 1. Ça vous aurait piqué vous-même. Parce que, effectivement, comme l'a dit Dr Sabo, dans une population où il y a des polytraumatisés, les patients ne peuvent pas être ASA 1. Donc, c'est une classification un peu dépassée. À la page 14, voilà. L'altéméeur, il est à revoir. Je pense que la classe 1, ce n'est pas tel que vous la définissez. Je pense que pour la classe 1, d'ailleurs, il faut que le foyer soit fermé. Il ne faut même pas qu'il y ait d'ouverture pour qu'on parle de altéméeur 1. Il n'y a pas d'ouverture. Or, vous dites fracture ouverte inférieure à 6 heures. Cette classification, à 6 heures là, ça doit être même altéméeur 3. Donc, et ce qui serait le plus pertinent, c'est justement de mettre altéméeur et l'antibioprophylaxie qui y correspond ou l'antibiothérapie. Et je reviendrai sur ça, antibioprophylaxie ou antibiothérapie. Et donc, altéméeur 1, c'est un foyer primitivement fermé. Voilà. Je reviendrai sur ça, sur les résultats, à la page 15. Voilà, là aussi, c'est des résultats que vous avez, protocole opératoire. Je pense que vous avez fait le contexte et justification. Ou problématique,
Ça nous aurait évité d'avoir... Parce qu'on était à un moment perdu par rapport à ce qui a été annoncé. Donc, type d'anesthésie, la rachi-anesthésie, c'est rachi, c'est un seul mot, hein. C'est en un seul mot qu'on écrit. Et tous les patients étaient donc, Dr Sabo a déjà fait cette remarque, je ne reviens pas là-dessus. Par contre, dans le protocole médical, une prophylaxie thromboembolique à base d'héparine à bas poids moléculaire, si nécessaire. Bon, le si nécessaire est vague. Il y a des patients pour lesquels c'est obligatoire. Et en général, en traumatologie, puisque le patient il est alité, c'est systématique. Sauf pour l'enfant. Parce que l'enfant, on n'a pas vraiment décrit de complications thromboemboliques chez l'enfant. Pas l'adolescent, l'enfant. Et on a des critères qui nous permettent de savoir est-ce qu'il faut mettre l'antibioprophylaxie ou est-ce qu'il n'est pas nécessaire. Donc là, ça devient un peu vague, ce que vous dites là. Voilà, on a eu droit à de très belles iconographies et c'était aéré. Alors, je vais à la page 25, à la tranche d'âge. Bon, le professeur avait parlé avant que je ne parle. Monsieur le Président, je comprends bien. Effectivement, nous, on a tendance à sortir la population pédiatrique. Nous, quand on fait notre tranche d'âge, ce qu'on essaie de faire, c'est sortir la population. Parce qu'ils n'ont pas souvent les mêmes recommandations. En pédiatrie, par exemple, on ne fait pas de thromboprophylaxie. Donc, du coup, on n'aurait pas mis 0,20 ans, on aurait mis 0,15 ans pour faire ressortir la population. Et bon, là, la classification, elle n'est pas vraiment harmonisée. Je comprends bien. À la page 26, le sexe ratio a manqué, mais on l'a retrouvé dans la discussion. Ah, je me suis dit, ça a été fait, mais ça n'a pas été annoncé dans les résultats. Et donc, bon, il y a des erreurs de frappe, ça je ne resterai pas là-dessus. Le recul à la page 36. Le recul... Là, je pense que je vous poserai une question sur le recul. Le recul. Répartition des patients selon le recul. 13-18 mois, je me suis dit, mais c'est quoi le recul? Le recul, là, c'est pour dire quoi? C'est selon l'évolution, selon le temps mis avant la guérison. Je ne connais pas le terme recul. Enfin, le recul, pour moi, c'est, par exemple, évaluer le patient après 1 an de recul. OK, après 1 an. Combien de patients se sont améliorés? Combien sont complètement autonomes? Combien? Donc, du coup, je n'ai pas bien compris selon le recul. À la page 37, des tableaux croisés. C'est très bien d'avoir des tableaux croisés avec des tests statistiques, mais il aurait fallu mettre le P direct, pas dans le commentaire. Il doit apparaître. Et c'est pas le résultat est significatif car le test de qui carré était... Non, c'est le P. C'est la p-value qui est égale à. Donc, et il faut qu'elle apparaisse sur le tableau. Bon, et donc dans le protocole, vous l'avez donné. C'est formidable, c'est très bien pour la maladie thromboembolique. Mais nous, en tant que réanimateurs, bien sûr qu'on est resté un peu sur notre soif de voir un petit tableau sur la maladie, la prévention de la maladie thromboembolique veineuse, un petit tableau sur l'antibiothérapie. Et c'est là où je dis que j'allais revenir à cette classe Altéméeux, parce qu'au fait, ce qui se passe chez nous, c'est qu'on ne respecte pas les protocoles. Et les protocoles ne disent pas de mettre C3G, par exemple. Et donc, l'intérêt de ce travail aurait été de mettre l'accent sur notre façon de conduire l'antibiotique. C'est abusif. Ça ne répond à aucune recommandation. Et quand vous allez dans les services, souvent le médecin n'a même pas prescrit. Mais l'infirmière, dans l'ordonnance de sortie, elle met son antibiotique. Et dans souvent, on n'a pas dit de continuer pendant 10-15 jours. Et vous venez faire la visite pour trouver le patient, c'est 2 grammes. Et ça continue. Et ça crée des résistances et ça ne répond à aucune recommandation. Donc, sortir un petit tableau sur la conduite de l'antibiotique. Prophylaxie qui devait être, mais qui devient parfois thérapie abusive dans les services, ça nous aurait permis de faire de très belles recommandations pour dire attention, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas nécessaire de faire tout ceci. Alors, à la discussion, donc, le commentaire et discussion, je pense qu'on ne doit pas faire des sous-titres, fréquence, sexe, machin. Pour changer d'idée, on revient à la ligne.
Donc pas de sous-titrage, docteur Sabo l'a dit. Pour la fréquence, ce n'est pas du tout similaire. Alors, pour la fréquence, le sexe, là, on ne comprend pas bien nos résultats. Pour le sexe, vous dites les deux sexes ont été concernés par les polyfractures avec une prédominance du sexe masculin qui était représenté 15% et 25% de femmes. Sexe ratio de 3. OK. Nos résultats sont différents de ceux de Amoussou au Bénin qui ont retrouvé 5,2 et 1,54. Ben de quoi? D'hommes, de femmes ou de quoi? Et vous donnez quand même 2 auteurs pour un résultat. Donc là, il faut clarifier les choses et repréciser. On ne comprend pas très bien. Donc pas de similarité pour l'admission. On a fait la même remarque avec Sabo. Score de Glasgow et Vittel à la page 41. Score de Glasgow et de Vittel. Ces résultats pourraient s'expliquer. À la page 41. Il n'y a pas de résultat annoncé, il y a juste un commentaire. Et les deux ensemble, ils ne sont pas pareils. Score de Glasgow et de Vittel. Et on a un commentaire sur les deux, score de Glasgow et de Vittel. Donc je pense que là, il y a eu un problème. Alors, admission au bloc à la page 42. Admission au bloc, on dit 97. Pour commencer une phrase, on ne commence pas avec un chiffre. Comme ça, il faut l'écrire en toutes lettres. De nos patients ont été admis au bloc et ostéosynthésés. J'ai dit, aïe, en orthopédie, ils ont des termes qu'on n'a pas, nous, en anesthésie. Et ostéosynthésés, donc, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, Monsieur le Président, l'essentiel de mes remarques. En tant que réanimateur, bien sûr, que des tableaux croisés, comme prévention de la maladie thromboembolique et complications, ou âge et certaines complications, et tout ça, ça nous a un peu manqué, mais c'est parce que le réanimateur est beaucoup plus clinicien, comme l'a souligné tout de suite Monsieur le Président. Et ceci dit, toutes ces remarques n'entachent en rien la qualité de ce travail. Nous avons eu droit à des iconographies de très belles images, et on a eu droit également à des tests statistiques. C'est parfait, on a lu avec grand intérêt. Et Monsieur le Président, avant de terminer, permettez-moi de dire un petit mot sur l'impétrant que je connais très bien. J'ai vu son visage, mais je pense que quand il est passé dans mon bureau pour me demander, je ne l'ai pas reconnu. Mais là, je le vois, je dis, ah, c'est lui. Mais je le connais très bien, effectivement. Quand il était en 7e année, il est passé dans mon service. Et je sais combien il est un étudiant studieux, sérieux et très, très, très respectueux de ses encadreurs et de ses maîtres. Sans préjugés, sans anticiper sur la décision du jury, je ne peux, si son travail est accepté, que lui souhaiter une belle carrière de médecin, de chirurgien, orthopédiste et traumatologiste. Je vous remercie. Pas donner la parole. En fait, le recul, pour nous, c'est le temps où on a revu le patient pour l'examiner. Le recul de 6 mois, par exemple, c'est le dernier revue du patient qu'on a vu par rapport à l'intervention, de la date de l'intervention. Merci. Pas donner la parole. En fait, le recul, pour nous, c'est le temps où on a revu le patient pour l'examiner. Le recul de 6 mois, par exemple, c'est le dernier revue du patient qu'on a vu par rapport à l'intervention, de la date de l'intervention. Merci. Pas donner la parole. En fait, le recul, pour nous, c'est le temps où on a revu le patient pour l'examiner. Le recul de 6 mois, par exemple, c'est le dernier revue du patient qu'on a vu par rapport à l'intervention, de la date de l'intervention. Merci. Pas donner la parole. En fait, le recul, pour nous, c'est le temps où on a revu le patient pour l'examiner. Le recul de 6 mois, par exemple, c'est le dernier revue du patient qu'on a vu par rapport à l'intervention, de la date de l'intervention. Merci. Le recul moyen ou le recul minimum. Un recul peut-être minimum, tous les gens qu'on a revus à moins de 6 mois
n'ont pas été prises en compte. D'accord? C'est ça. Et la raison, un recul, ça se précise. D'accord? Ok. Donc, merci, professeur. Je vais passer donc la parole aux deux artisans de ce travail. Donc, docteur Delato et docteur Ali, qui vont dans l'ordre s'arranger à prendre la parole. Un qui nous parlera des conditions dans lesquelles ils ont réalisé le travail et l'autre qui nous parlera du candidat. Mon collègue docteur Ali aussi, nous qui étions les deux directeurs de ce travail-là. C'est un honneur pour nous de siéger ce matin avec nos imminents et nos principaux collaborateurs, donc qui sont les anesthésistes réanimateurs. C'est vraiment un honneur pour nous et vraiment à travers les interventions, l'esprit critique de ce travail. Donc nous sommes contents donc, de les avoir dans ce jury-là. Permettez-moi donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je parlerai de l'impétrant particulièrement et Dr Ali va parler un peu du contexte dans lequel le travail a été réalisé. Donc avant de rentrer justement dans ce sujet-là, je vais encore réitérer toute notre gratitude à notre cher maître, le professeur Souna, donc, qui est l'artisan principal de toute cette chaîne de formation de 2S dont nous sommes justement aujourd'hui à la deuxième promotion, qui est l'artisan aussi de toute la chaîne pratique qui a été mise en place pour pouvoir faire beaucoup de choses en orthopédie traumatologie. Je ne vais pas m'étaler par rapport à ce point. Et on le remercie pour le compagnonnage, le leadership, et vraiment tout son sens de l'innovation et l'esprit de l'équipe. Nous prions Dieu qui lui donne longue vie, prospérité et santé de fer pour que nous continuions à nous abreuver justement à son savoir, donc pour que nous puissions continuer à évoluer sous ses auspices. Merci beaucoup Chamet pour ça. À notre maître le professeur Hajara, donc nous vous remercions très sincèrement d'avoir accepté de siéger dans ce jury et nous vous remercions pour avoir fait une lecture très critique de ce travail-là. Nous vous assurons que tout ce que vous avez fait comme remarque va être, comment on appelle, intégralement pris en charge pour améliorer la qualité de ce travail. Et nous sommes quand même admirés par votre simplicité, donc nous le disons très, très bien, votre simplicité, votre esprit scientifique. Et nous vous remercions vraiment et votre engagement pour le travail. Moi, je vous ai connu particulièrement quand j'étais à l'hôpital national, quand je faisais mon stage d'internat. Donc on sait que vous ne ménagez jamais d'efforts pour pouvoir justement aider les chirurgiens à opérer les malades et aussi à améliorer le pronostic des malades qui sont opérés. À notre, je ne sais même pas comment dit le professeur l'a déjà annoncé, à notre tanti. Merci beaucoup, docteur Avatou. Vraiment, c'est le lieu ici de vous remercier très sincèrement. Vous êtes une personne particulièrement, je dirais, vous êtes vraiment à part du fait de votre humanisme, dans tout ce que vous faites, votre simplicité. Et merci pour la collaboration au quotidien. Vous êtes quelqu'un avec qui on collabore beaucoup. Vous êtes la responsable du côté anesthésie de notre bloc. Et à chaque fois qu'on a besoin de faire quoi que ce soit, on vous voit seulement, le plus souvent ça passe très bien. Donc même s'il y a des trucs derrière, vous essayez de fermer les yeux. Vraiment merci beaucoup, merci pour tout. C'est vrai que vous avez relevé qu'il y a de temps en temps des petits tiraillements, mais bon, c'est de bonne guerre, le professeur l'a déjà dit. Merci beaucoup pour votre compréhension. Vraiment, il n'y a aucune, comment on dit, il y a aucune idée derrière, hein. C'est juste pour le travail. Honnêtement, on vous respecte très très sincèrement, on a beaucoup d'admiration pour vous. Et vous l'avez souligné, nous-mêmes on a constaté, justement, c'est vrai qu'à un moment l'activité n'était pas importante. Bon, après, vous avez su quand même garder la barre haute par rapport. Actuellement, si on veut faire une urgence, je pense qu'il n'y a aucun problème. À tout moment, on opère. Vous avez compris. Et c'est vrai qu'avant, on avait des difficultés, mais là, vraiment, nous vous remercions très sincèrement pour votre implication personnelle. À mon aîné, donc, collègue, Dr Ali, avec qui on partage beaucoup de choses, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Merci de m'avoir associé, justement, dans ce travail-là. Et c'est un travail très, très intéressant. Pourquoi? Parce que on n'a pas, en fait, déjà, ce travail nous rappelle combien de fois il est important de collaborer ensemble. C'est surtout la multidisciplinarité. Et dans ce contexte-là, nous avons des patients polyfracturés
nous prenons le credo d'opérer tout en un temps. Okay? Et vous voyez que dans les résultats, et très heureusement, on a eu quand même 97% de malades, malgré leur association lésionnelle, là, qui ont quand même pu être opérés en un temps. Donc c'est aussi le lieu quand même de tirer un chapeau à notre anesthésiste et vraiment de la remercier pour ça, parce que on sait très bien le problème que ça pose. Parfois c'est le sang, parfois c'est ceci, c'est cela. Malgré tout, on arrive à le faire. Dans notre contexte assez difficile, c'est vraiment impeccable. Merci beaucoup. Je ne veux pas parler trop du travail, donc je laisserai à Dr Ali en parler en profondeur. Je veux parler de l'impétrant. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire parce que ça a été dit par Dr Amotou, par professeur Hajara. Et je confirmerai cela parce que moi je travaille avec vous au quotidien. Votre sérieux au travail, votre disponibilité, votre dévouement, votre compétence, honnêtement, il n'y a rien à dire. Si le jury accepte votre travail, nous, on n'a aucun doute que vous allez être un bon chirurgien. Et nous allons vous souhaiter, justement, si le jury accepte votre travail, une bonne vie de famille, et une vie professionnelle épanouie. Et nous souhaiterons ce qu'on a dit tout à l'heure, que le pays va vous donner la chance justement d'étaler vos compétences. Parce que là maintenant, dans notre contexte actuel, on peut être hyper compétent si le pays ne nous donne pas la chance d'exprimer nos compétences, il y a encore problème. Donc on souhaitera justement que dès que vous serez chirurgien, que le pays puisse profiter de vos compétences. Merci pour tout ce que vous faites pour la traumato, parce que souvent les sujets qu'on choisit, ce n'est pas des sujets qu'on choisit par hasard. En fait, c'est des sujets qui ont trait à l'évolution de la traumatologie. Et c'est pourquoi souvent sur le côté anesthésie, il y a beaucoup de choses à améliorer. C'est vrai qu'on aurait dû vous associer comme dans le travail, ça serait mieux. Et on va dire même le taux, par exemple, d'hémoglobine par rapport au début et à la fin, et la transfusion, combien de poches. Il y a beaucoup de troubles thromboemboliques, mais dans ce cadre, vraiment, c'est pour montrer le développement de la chirurgie par rapport à l'évolution avant. Donc, et cela a été facile grâce, je pense, à l'engagement de tout le monde. Et en premier lieu, le professeur, qui vraiment a permis de développer certaines techniques. En fait, ici, c'est le lieu de parler de ces techniques parce que c'est des techniques mini-invasives qui permettent de ne pas avoir une perte sanguine importante et qui permettent d'opérer plusieurs fractures en un temps et en un temps record et sans casse. Vous avez vu sur ces patients, il y a beaucoup de patients qu'on a opérés, mais à la fin, le taux de récupération était important. C'était vraiment le lieu de le montrer. Alors, par rapport au travail, par rapport à nos aînés, je parle de docteur Dadi, c'est la première fois que je vous rencontre, j'entends parler de vous. Félicitations pour tout, j'étais content quand j'ai vu votre truc d'agrégation et voilà, je ne vous connaissais pas, mais j'ai dit, mais tant mieux, c'est très bien pour le Niger, voilà des dames qui avancent, voilà des choses qui avancent dans nos pays, félicitations. J'espère que ça va être une route toute taillée pour les autres aussi qui vont suivre, Inch'Allah. Donc merci. Et à notre grande soeur, moi je l'appelle grande soeur parce que je lui rappelle toujours pour lui dire que je suis de chez elle, que j'ai commencé l'école chez elle. Et que leur patriarche, je le voyais toujours devant sa porte, chaque fois que je passais pour aller à l'école, et que je connaissais presque tout le monde chez elle, y compris une des premières tantes chez moi où elle ne manquerait pas de passer chez moi quand elle est à Niamey, à Diazénou, paix à son âme. Et pour lui dire que moi je la vois comme quelqu'un de la famille. Et puis voilà, c'est vrai que souvent il y a des bousculades, mais au fond, je le dis toujours, celle-là c'est ma parente et je ne lui manque pas de lui rappeler ça. Donc merci pour la collaboration, parce qu'en réalité au CHU, nous quand on nous parle d'anesthésie, on pense à Dr Amatou, parce que c'est à elle. On dit toujours au DES, allez-y voir Dr Amatou, ce qu'elle va vous dire. Et on sait que généralement ça se passe bien, sauf s'il y a des cas où le patient, le truc est en jeu, ou le truc là, voilà. Ça c'est des choses et on vous remercie sincèrement pour votre engagement. Chaque matin, elle passe au service pour lancer les choses, pour que les choses puissent marcher. Et franchement, le bloc traumato, tout le monde est d'accord. Maintenant, on n'a pratiquement pas de problème d'anesthésie. Les patients, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Et personne, vraiment, c'est grâce au dévouement que vous avez, que tout. Vraiment, merci à l'équipe.
Et la dernière fois, on a opéré une patiente qu'on n'a pas pu intuber. J'ai dit, mais ben, écoute, on a vu la patiente le lundi et le dimanche, on voulait l'opérer le lundi. C'est pour dire que les choses passent vite. Des cas traumatiques qu'on voit en un intervalle de 24 heures, on arrive à les opérer. C'est déjà bien. Vraiment, nous vous félicitons beaucoup pour ça. Et dire, souvent, on a coutume au Niger de ne pas reconnaître à ce que la personne fait. Mais au CHU, vous faites un travail excellent et nous, on le reconnaît au fond, pour vous dire. Merci. Donc, à mon collègue docteur Delatou, je ne cesse de le répéter, il y a une complicité entre nous. C'est parce que si l'autre est là, l'autre est tranquille. Et quand moi, je ne le vois pas le matin, la première des choses que je prends, c'est que je l'appelle pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce que bon, souvent, quand il ne vient pas ou quand il a autre chose, il me dit. S'il oublie de me le dire, je l'appelle, je dis, docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il me dit, voilà, je suis passé, j'ai oublié de te dire, ou bien je t'ai laissé un message, tu n'as pas lu ça. Bon, merci pour la collaboration, merci pour tout. Donc, maintenant, par rapport au travail, c'est vraiment un travail qui a été décidé, c'est pour nous voir comment nous prenons nos patients en charge et quel est le résultat à la fin et quelles sont les complications qu'on a. Bon, on s'est rendu compte que la majorité de nos patients quand même, qui ont ces fractures sont des patients qui sont jeunes. Ils sont jeunes. Et le plus souvent, ils ne posent pas de problème anesthésie. Ils ont mis ASA 1 dans presque tout. Bon, c'est sûr qu'il y en a tous qui n'ont pas ASA 1. Et c'est des patients que vraiment la technique nous permet de prendre en charge en un temps, sans vraiment des complications. Et ça, c'est les images, c'est pourquoi il y a eu des iconographies. Vous pouvez que ces patients, par exemple, pour une fracture de jambe, on n'a plus besoin d'ouvrir le foyer de fracture. On ne les ouvre plus. On fait une petite trépanation en haut et on descend le clou. On a nos tiges guides, on a des clous cannulés et on peut verrouiller le clou de dehors. Et ça permet de trucs. Un patient qui a 10 grammes, on peut le prendre sans problème. Un patient qui a un fémur, la même chose. On fait souvent juste une mouche, on a des tiges guides qui nous permettent de trucs. C'est pour montrer que même si on a des patients qui ont plusieurs fractures, il est possible de les prendre en un temps, sans compromettre vraiment la vie, sans qu'il y ait des complications de temps. Parce que c'est une évolution majeure qu'il faut souligner et que nous, en tant que chirurgiens, que nous vous partageons avec vous, que souvent vous allez exagérer quand on dit, bon, la personne a 3 fractures, nous on veut l'opérer. Bon, nous on sait que bon, on ne va pas ouvrir au moins 2 foyers. Donc, ça nous permet de conserver le truc. Et bon, c'est difficile à comprendre. C'est pourquoi on dit, bon, on va vous associer pour que vous ameniez votre point de vue, pour que vous ameniez votre contribution à l'amélioration du travail. Et puis, nous aussi, pour vous montrer en réalité ce qu'on fait et voilà comment on le fait. Pour qu'on puisse être ensemble, parce qu'on est forcé d'aller ensemble. L'anesthésie, le traumato, c'est des gens qui marchent ensemble. Ça, c'est nos cousins, comme on dit nos cousines maintenant, parce que j'étais. Donc, c'est pourquoi on a décidé de se travailler pour montrer l'importance du foyer fermé qui est en train de se développer et qu'on veut vraiment encore que vous nous aidiez à développer plus. Je vous remercie pour ça. Merci. Et tous, hein, le chirurgien, c'est quoi? Je vais caricaturer. C'est quelqu'un qui est un homme d'action et qui peut prendre n'importe quel moribond, il le pose sur une table, il l'opère, il le referme, il s'en va. Nous sommes les derniers à venir en salle, nous sommes les premiers à quitter la salle. Donc vous voyez le rôle de ces gens. Ce sont eux qui, en fait, ils sont deux dans la chaîne, eux et les kinés. Ce sont eux qui nous permettent d'avoir des résultats. Eux entretiennent le malade en vie pour qu'il guérisse. Le kiné donne les résultats fonctionnels. Vous voyez déjà, c'est des visions. Et c'est pour ça que souvent ils s'opposent à nous, ils disent je n'opère pas. Vous n'opérez pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on opère. Mais eux connaissent les conséquences. Voilà. Et voilà. Et ce plan-là, il y a un problème. Actuellement, eux, ils ont été formatés dans la méthode de Vancouver, qui date de 30-40 ans, qui est dépassée. Nous sommes dans un monde anglo-saxon. La traumatologie, c'est dominé par les anglo-saxons. Il y a une forme de rédaction des anglo-saxons qu'on tente de leur mettre dans la tête. Pour l'instant, toute réforme prend du temps. Vous vous êtes mis à cheval sur deux méthodes et deux démarches et ça crée une confusion. On vous dit, voilà, avant que vous commenciez à rédiger ces moments, à un moment, on vous a dit, voilà, patient. Normalement, quand vous dites les patients, vous annoncez votre échantillon, l'âge moyen, tout, et vous faites un tableau caractéristique de l'échantillon.
dans lequel vous mettez, parce que ce n'est pas des gros sirop, on n'a pas ça malade, vous mettez tel patient numéro tant, tel âge, tel sexe, c'est un cas d'homolatéralité, un cas de bilatéralité qu'on a opéré et qui a eu un clou. Il y aurait eu ça, elle n'allait pas poser. Elle va voir dès qu'elle regarde, elle va voir tout ce dont elle a besoin comme une personne qui fait la clinique. Et les indications et techniques, les voies d'abord. Ici, c'est plusieurs voies d'abord. Mais on a un livre de référence qui est le Honard. Et tel coude flottant a été installé selon la voie d'abord de Honard, tel machin, et on passe. Les indications et techniques. Effectivement, en chirurgie, quand tu dis que tu as opéré le gars veut savoir dans ta méthodologie là, pourquoi tu l'as opéré. Sur quelle base tu as fait ton indication. Tu te dis, voilà, j'ai fait un encoulage centromédullaire sous des fractures médio-diaphysiales du fémur. Il va aussi te dire, mais tu as opéré combien. Donc, vous voyez le truc qu'il faut effectivement revoir la manière de faire. Si vous ne faites pas ça, à la discussion, il va vous dire, mais vous m'avez parachuté quelque chose que vous n'avez pas annoncé dans votre méthodologie. Je n'étais pas préparé à voir les résultats d'une fracture médio-diaphysiale du fémur traitée par un coulage verrouillé et statique ou dynamique. Donc, c'est ça. Il faut voir. Il y aura certainement une période de transition, mais il faut aller vers cette démarche anglo-saxonne qui nous sommes obligés parce que scientifiquement nous sommes dominés